chaque année, on organise une journée mondiale de nettoyage pour la sensibilisation. Et pour montrer au monde entier que nous sommes conscients de l'enjeu que représente l'insalubrité au niveau de nos vies, au niveau de la nature. Donc c'est pour cela que nous organisons la journée internationale de nettoyage. Mais cela ne signifie pas que ça s'arrête là. Nos actions doivent être menées régulièrement, mais avec des volontaires. Parce que ce n'est pas une ONG constituée en tant que telle. Nous nous appuyons sur d'autres structures qui nous viennent en appui, mais particulièrement des volontaires. Le mois d'août, j'ai pris mon salaire. Le mois d'août, je n'ai pas eu de débordement de salaire. Maintenant, à ma grande surprise, mon gestionnaire m'appelle et me fait comprendre que tu as un problème de salaire ici, chez nous. Quand je viens à l'hôtel de ville me renvoie ici. Quand je viens ici, le trésor me fait comprendre qu'ils m'ont balancé le virement 3 fois. Que je n'ai pas vu cet argent, je n'ai pas touché et ils m'ont pris mon argent en otage, c'est ça que je réclame. Là où je suis là. Donc ici, il y a les gens qui ont pris le triple de leur salaire, les 1 million, les 10 millions. La preuve en est que hier, notre collègue a trouvé 10 millions dans son compte. Il a ravagé. Mais on ne les attaque pas, c'est nous autres là qui veulent attaquer. Ils ont détourné leur argent. Ils n'ont qu'à rembourser ça et pas sur le dos des pauvres agents qui ont des 100 000 comme... À chaque remaniement ministériel, notre ministère est baladé. On ne se retrouve plus les responsables. Tantôt nous sommes rattachés à un ministère, à un autre ministère. Aujourd'hui, nous n'avons pas un support juridique qui nous rattache à la décentralisation. Mais comme il faut maintenant payer le reliquat de la PIP 2015, le ministère des Travaux publics nous rejette. Les responsables de la famille de nous sommes, nous étions hier au cabinet du ministre des Travaux publics qui est en train de payer la PIP. Je vous le confirme. On a vu des bons de caisse à raison des milliards qui sont sortis par le président public. Il dit qu'il les paye sous forme de fonds propres. Ces fonds propres, les fonds propres qu'il est en train de faire, nous étions depuis 2015, nous sommes rattachés au niveau des transports. 2009, autant pour moi. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, même au niveau de recensement des fonctionnaires qui se passent, ce sont les codes de codification que nous avons toujours au compte du ministère des Travaux publics. Je pense que mon expertise dans le domaine des droits de l'homme me fait dire qu'il se comporte comme un procureur, n'est-ce pas, dans le département dont il a la charge. Ce qui n'est pas normal. Un ministre de la République ne peut pas donner des ordres à la justice, à la police. Il y a conflit d'intérêts, il y a séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif, lui il appartient au pouvoir exécutif. Il y a le pouvoir judiciaire. Lorsque nous sommes dans un conflit syndical, ça se règle selon les normes édictées, n'est-ce pas, par l'OIT, l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des problématiques des travailleurs. C'est selon ces normes-là que le ministre, qui est, n'est-ce pas, l'employeur, négocie avec, n'est-ce pas, ces différents acteurs sociaux, donc les syndicats. Il ne règle pas les problèmes de cette façon, il utilise des moyens illégaux, il utilise des intimidations, et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous dénonçons. Nous estimons que cela dénote d'une violation des droits civils et politiques.